contrôle. Donc il y a une machine, il y a des esprits qui bloquent l'argent des Camerounais. C'est-à-dire que beaucoup parmi vous sont actuellement gamés. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont gamés. Donc ce sont ces esprits-là qui sont partis d'abord assassiner une fois. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que je suis venu légèrement en retard. Donc ne vous inquiétez pas. Dès après cette émission, même vous allez voir comment vos finances vont commencer à pleuvoir. C'est-à-dire que tout le monde, même si vous devez de l'argent, on va vous appeler que Monsieur X, venez récupérer votre argent. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le marabout. Nous allons directement commencer avec notre futur candidat à la présidentielle, Monsieur le candidat Criticos. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci, Monsieur le marabout. Déjà, je voulais vous informer que mon parti politique désormais changé de nom. Est-ce qu'on va donc s'en sortir? Oui, non, parce que j'ai vu mon marabout à moi, qui est votre supérieur en matière mystique. Le Sagem, il m'a demandé de... Mon Sagem a commencé à aller consulter les gens. Il m'a dit si je vais gagner les élections, que je change de nom. Donc désormais, c'est le PPPAC, Parti politique des personnes affamées du Cameroun. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Le PPPAC, Parti politique des personnes affamées du Cameroun. Alors, monsieur le président du PPPAC, voilà. Cette semaine, on a constaté qu'il y a des populations du côté d'Acom 2, sur l'axe Lou Kribi Acom 2. Ces populations ont dit qu'ils ne vont pas voter tant qu'il n'y a pas la route. Pas de route, pas de vote. Ils ont d'ailleurs dit de manière claire devant les médias, aux élites, que ça fait à chaque fois vous venez nous dire que vous allez arranger cette route, vous n'arrangez pas la route. À chaque fois vous dites que vous allez arranger la route, vous n'arrangez pas la route. Le tout si pas de route, pas de vote. Est-ce que ce n'est pas du chantage présidentiel? Bon, c'est toujours la famine de la route. Donc c'est les gens qui ne savent pas où ça dit postuler doivent être avec moi. Oui. Ils m'accompagnent dans mon projet. Tu vois, parce que nous tous on pleure ça. Moi personnellement, je peux leur promettre la route, pas après, comme les autres promettent toujours que si je gagne. Non. Oui. Moi, avant de gagner même, je leur promets de leur construire une route. Tu vois un peu, oui. Mais parce que pendant la campagne, vous allez construire, arranger la route. Oui. Si jamais les gens cotisent pour moi, parce que j'ai lancé une quête pour notre parti, c'est-à-dire on fait la cotisation pour moi. Si ça atteint beaucoup d'argent, je peux construire si le gouvernement me permet, bien sûr. Merci. Donc c'est un peu ça. Mais qu'ils viennent voter, c'est un devoir citoyen. Je les conseille de venir me voter, moi personnellement. Merci beaucoup. On va accueillir la grand-mère de bébé Mathis qui est là aujourd'hui. Grand-mère, une fois de plus, soyez les bienvenus. Bienvenue de quoi, mon fils? Mon petit-fils est pour mourir. Non, on va parler de ça. Ça me fait très mal. On va parler de ça tout à l'heure. Je n'ai pas même pour supporter pour partir au champ. Pour cultiver ce qu'ils vont manger pour seulement les enfants qui vont venir dans les vacances. On va parler de ça. Que petit métier pour partir. Non, ne pleurez pas. On va parler de ça tout à l'heure. C'est un innocent. Un innocent, ça c'est la réalité. C'est un innocent. Grand-mère, il y a quand même eu des ministres qui sont venus vous saluer à domicile pour rester sur ce problème de bébé Mathis, qui fait l'objet de la première thématique d'ailleurs tout à l'heure. Les ministres sont venus vous saluer. Mais il est venu quand je dormais. Ils sont venus, les ministres. J'avais sommeil. Je ne pouvais pas me lever au moment-là. Et le Baptiste me dérangeait beaucoup. Et j'ai encore pris un remède. Ça allait encore provoquer un côté de maladie. Donc ils n'ont pas laissé quelque chose, on ne vous a pas dit qu'il y avait... J'ai dit qu'il m'attend, je viens d'abord. On va gérer ça après. S'ils ont laissé ou pas, je veux pour savoir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, grand-mère. Big Mami est là avec nous. La grand-mère de bébé Mathis qui est là, elle va vous expliquer de manière claire. En face de nous, nous avons l'inspecteur Saboulou qui a bouclé déjà ses enquêtes avec ce dossier. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, inspecteur, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Commande Presse. Ok, merci grand marabout, merci au panel, merci à ma hiérarchie qui me fait toujours confiance. Cette confiance, n'est-ce pas, de me passer toutes les enquêtes fructueuses, n'est-ce pas, fini avec l'époque où on me donnait seulement des enquêtes des maîtres, examen de fin d'année, il y a l'eau dehors, bouclage. Mon inspecteur, on va aller droit au but, examen de fin d'année, il y a l'eau dehors.
d'après des sources concordantes de mes esprits, les gens sont venus se plaindre dans ma piscine miraculeuse qu'il y avait des enfants qui avaient la correction. Donc tu sens que c'est un ancien même qui a corrigé, il a seulement donné et les gars copié. Alors qu'est-ce qui se passe? L'histoire de l'OSI, comment certains parents préfèrent acheter la correction des épreuves à leurs enfants. Et on a également vu à la police, l'un de vos collègues a été inculpé. C'était un gardien de la paix. Suite à la fuite des épreuves de la police qui sont déroulées là dernièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de fraude? On note qu'on parle du baccalauréat, qu'il y a eu l'eau était filtrée. L'eau était filtrée. Oui, concernant la question que vous me posez, je vais dire que moi je suis un fonctionnaire de police bien formé. Et lorsqu'on est bien formé, on ne prend pas les choses au premier degré, pour commencer. Je vais dire au ministère de l'Éducation, là, il semble qu'on prend les choses à la légère, au premier degré. Dès qu'on dit qu'il y a l'eau, alors on culpabilise tous les élèves, on les fait échouer. Moi j'ai un fils qui a échoué le bac A simplement parce qu'on a dit que il y avait l'eau qui a coulé, tout le monde a échoué et je ressens le poids de cela. Moi je me dis, ils ne sont pas des enquêteurs. À chaque fois qu'on a, jusqu'à ce niveau, c'est encore des soupçons. Lorsqu'il y a des soupçons qui viennent, n'est-ce pas, dans nos services spécialisés, soumettre le problème, qu'on enquête, vraiment qu'on ne sanctionne pas les enfants comme ça. D'abord, il y a trop de grèves, les grèves des enseignants, les grèves de ceci, cela. Merci beaucoup, inspecteur. Ça nous envoie dans la mer. Le temps pour nous de se diriger vers l'homme qui a les lunettes noires sur ce plateau. Monsieur le maire, sénateur, député, conseiller régional Ndikoro, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, merci. Monsieur le maire, on a vu la levée de l'immunité de l'ancien président Laurent Kabila. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe? On avait dit, lors du consensus électoral, que l'ancien président de la République démocratique du Congo est sénateur à vie. Qu'est-ce qui peut pousser le président actuel à lever l'immunité du sénateur ex-président de la République du Congo pour demander à la justice de l'attraper et mettre en justice? Est-ce que ce n'est pas pour désaxer, pour appeler le diable à s'installer au Congo afin que la guerre revienne? Vraiment, quand on parlait de l'immunité parlementaire, on n'est pas au-dessus de la loi. La loi est au-dessus, oui. La Constitution est au-dessus. Les parlementaires viennent. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir... l'immunité parlementaire à vie. Non, ça c'est les hommes qui le disent. Mais si vous outrepassez votre immunité, si vous allez au-delà, vous allez... Le commissariat en train de boire l'eau minérale, en train de faire semblant d'être fou, d'après ma lecture touristique. Hier même, il a dit qu'il voulait manger le poisson brisé parce que il dit que la nourriture qu'on vient avec dans les canaux, ça ne donne pas. Il veut manger le poisson brisé. Pour vous, qu'est-ce qui coince? On sait très bien qu'il y a un individu qui a assassiné 2 Israéliens du côté de l'ambassade d'Israël aux États-Unis cette semaine. 2 heures de temps après, on l'a mis en détention dans une prison. Ok. Je vais profiter pour faire un peu quelques coups de doigt. Parce que les civils ont toujours une manière de se comporter. Ils croient qu'en justice, dès qu'on arrive, on se plaint, on a la vérité. Dans le cas que vous évoquez tout à l'heure, c'était un cas de flagrance délit. C'est-à-dire que moi, j'arrive au moment où vous commettez l'acte, je vous saisis, je vous amène et directement vous allez en prison. Mais dans le cas de bébé Mathis, il s'agit d'un cas de présomption. Présomption pourquoi? Parce qu'on nous a rapporté une plainte qui dit que l'enfant a été assassiné. Et lorsqu'on dit que l'enfant est assassiné, on prend la plainte, on ouvre l'enquête, on interpelle les mises en cause, on interpelle le voisinage, on les auditionne, on fait ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires. Il faut bien nous éclairer. Non, vous allez bien nous éclairer. Alors, l'assassin, le monsieur qui a tiré sur 2 Israéliens cette semaine du côté de l'ambassade d'Israël, un Américain de 31 ans, a été directement inculpé pour assassinat. Où est la différence entre l'assassin de bébé Matif qui a également utilisé une arme
Ok. Il a poignardé l'enfant au niveau du cou. Il a décortiqué la main de l'enfant. Oui. Alors la différence à quel niveau? Le flagrant délit. Où est la différence? Il faut nous l'éclaircir. C'est un peu, vous savez, notre métier est un peu difficile. Il y a problème à quel niveau? Le monsieur qui prend l'arme à feu, qui tire, il y a l'arme sur lui au niveau des faits. On voit qu'il a pris l'arme, il a tiré sur 2 personnes. Maintenant, on nous rapporte qu'il y a eu un différend dans un débit de boisson entre le présumé assassin et le père de l'enfant. Non, je vais vous dire à quoi. On ne vous rapporte pas. Oui. Un individu s'est déplacé du débit de boisson et allé chez lui, dans son domicile. Aller prendre un long couteau. Le couteau n'était pas d'abord conventionnel. Même ce que nos amis bandits nous agressent souvent. C'est pour cela que je reviens, vous ne me donnez pas l'occasion d'expliquer un peu techniquement. Lorsque nous rapportons le tout, nous ouvrons l'enquête. C'est pour cela que je vous dis qu'il est présumé assassin. À partir du moment qu'il est présumé assassin, nous ne pouvons pas le prendre et le carcérer. Il a fait un premier tour. Je vais vous dire, il a fait un premier tour. Lorsque nous avons récolté les premières informations, lorsque nous avons récolté les premières informations, nous avons, parce que nous sommes ce qu'on appelle les auxiliaires de justice, nous avons transmis, n'est-ce pas, le produit de ces enquêtes préliminaires à notre directeur d'enquête, qui est monsieur le procureur de la République. Le monsieur est arrivé là-bas. Il ne s'est même pas retrouvé. Quand on lui posait les questions, est-ce que vous passez aux aveux complets? Il a dit, on lui parle même de quoi? Qu'il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait. Il fait donc ce qu'on appelle le soir. On doit retourner le dossier maintenant au commissariat pour voir encore plus cher. Ça, c'est pour voir plus clair. C'est le premier tour. Au deuxième tour, lorsque nous essayons, n'est-ce pas, d'aller interroger bien les témoins matures, l'enfant est déjà mort, au lieu de la scène du crime. Qui était là, qui peut porter un témoignage que c'est ce monsieur, il y a encore eu des doutes. Bon, nous avons quand même rapidement, puisque c'est un dossier qui chauffe, nous avons transmis encore au directeur. Là-bas, on a manqué un certain témoignage poignant. Bien sûr que l'enfant était là. Le monsieur du sang qui traversait ce qu'on appelle un blocage cognitif. Le blocage cognitif. Non, c'est là on ne va pas s'en sortir. Oui, attends, je suis dans ce dossier. Non, monsieur le policier. Monsieur, je suis dans ce dossier. Je suis dans ce dossier. Le blocage cognitif veut dire qu'au niveau de sa tête, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Nous devons d'abord lui donner le temps de retrouver la tranquillité. Merci. Nous allons passer la parole à la bébé Mathis. Pour qui nous savons à quoi travailler. Il est au troisième tour. Oui. Il est au troisième tour actuellement. Actuellement, il est au commissariat. Merci. Grand-mère, vous venez de suivre, les policiers disent que les enquêtes sont en train de se dérouler, que votre petit-fils, jusqu'à présent, on ne sait pas si le monsieur qui a assassiné votre petit-fils était déjà normal, donc il doit être malade. Donc il y a des possibilités que ce monsieur soit inconscient. Donc il n'a pas fait ça de sa propre volonté. Déjà à chaud, quelle lecture faites-vous? Je dis que ce que je dois pour nous dire. Donc, c'est au moment que tue l'enfant de moi qui n'est pas conscient. C'est ça que les policiers disent. Hein? Bon, ce qu'il a apporté là, le problème a commencé. Ce n'est pas lui qui est marché avec son propre pied pour venir là-bas. Donc, il ne connaissait pas là-bas. Bon, comment, c'est au moment qu'il va tuer l'enfant de moi qu'il n'est pas inconscient? Ce qui n'est pas normal. Il n'est pas normal comment? La tête ne donnait pas. Hein? Ça ne donnait pas quoi? Sa tête n'a pas... Ce que je dois pour nous dire, ça ne peut pas se passer. On va poursuivre le dossier jusqu'en devant. Je ne peux pas qu'on laisse. Moi-même, je ne dois pas pour dormir. Je ne peux pas dormir sur le bébé à Chris. Mais bébé, grand-mère, on nous dit que vous êtes d'abord parti à l'Est, puis à Bamenda, pour voir des marabouts, alors que moi-même, le marabout, je suis là. Que voulez-vous faire exactement? Ce que je veux pour faire que... celui qui a fait que l'enfant est pour mourir. Oui. Pour ma part, je voulais que on ferme lui. Ok. Oui. On a compris. On ferme lui. Concernant ce que dit la grand-mère, de un, on doit d'abord vérifier que c'était un acte prémédité, c'est-à-dire qu'il est allé consciemment dans le but d'atteindre cette cible. Merci. Et lorsque nous l'avons interrogé par rapport à l'arme blanche, au couteau qu'il portait, on nous a dit qu'il habitait un quartier ténébreux où il y avait beaucoup de feux et que de temps en temps il pouvait se défendre. Et nous sommes là-dessus et on va, n'est-ce pas, essayer d'explorer ces pistes avant de réunir toutes les preuves qui vont l'accabler. Merci beaucoup mon inspecteur, monsieur le candidat
le futur président de la République critique. Alors, vous avez donc entendu les analyses de l'inspecteur de police qui estime que l'assassin de Bébé Mathis, 13 jours après avoir commis ce crime horrible, où on devait voir, vous les hommes politiques, sur le terrain, s'accaparer de ce dossier qui n'est pas un dossier digne d'être aussi calme, parce que ce dossier est calme d'après ma lecture corrective, les courriers me confirment ici. On ne voit aucun homme politique, chacun est dans ces réseaux pour chercher les financements, chacun est en train de se battre, et vous allez dire que vous voulez qu'on vous vote, vous les hommes politiques de l'opposition? Bon, moi déjà, vous savez, il y a beaucoup de journalistes que j'appelle, mais ils veulent le tchoukou. Moi, je n'ai pas assez d'argent. Vous voulez donc être président, comment si vous n'avez pas d'argent? Voilà donc ce qui n'est pas bien dans la pauvre. Vous les opposants, vous êtes bizarres. Il faut quelqu'un qui sort de la famine pour essayer de résoudre des... Est-ce que vous n'allez pas remplir d'abord vos poches? C'est ça. Non. Moi, je suis là d'abord. Moi, je vais dire un truc. Quand vous m'appelez futur président, le policier arrive. Je ne sais pas pourquoi il rit, ou on a un problème, je ne sais pas. Mais quand je serai président, on va te déshabiller. Ça, c'est la première des choses que tu vas savoir. Bon, maintenant, parlant du problème de Bébé Mathis. Hein? Bébé Mathis, moi. Non, vraiment, avant d'aller à Bébé Mathis, vous voulez être président de la République. Oui. Vous n'avez même pas le BABA, le petit minimum qui vous permet de donner des faits de classe. C'est comme ça qui vous tue. Tous les jours, les gens se plaignent qu'on n'a pas arrangé tel. Moi, je sais ce qu'il faut arranger. Parce que nous, on vit ça au quotidien. Vous donnez la présidence à une affamé comme moi, vraiment, il va arranger les choses. Il va arranger les choses. Mais on te donne aussi, et tu prends pourquoi? Quand tu n'as rien d'abord. Bon, moi, je vais te donner un conseil. Tu vois le gâteau que Bébé Mathis... Gâteau Kumba. Le gâteau que Bébé Mathis mangeait avant qu'on l'assassine. Il y a encore ça, j'espère. Oui. Il y a que ça dans le chambre. Prends le gâteau là, Bobo. Tu vas au commissariat. Tu donnes ça à l'assassin. Que voici ce qui restait d'abord du Bébé Mathis. Manger d'abord. Tu vois? Voilà d'abord la première des choses. Parce que pour les enquêtes, ces gens-ci, là-bas, tu as parlé de l'Israël. Tu vois que les enquêtes... Aux États-Unis. Oui, voilà, aux États-Unis. Un Américain a assassiné 2 Israéliens à l'ambassade. Voilà. Et ça s'est passé comment? 2 heures de temps, il était en détention déjà. 2 heures de temps. Ça veut dire que les enquêtes sont comme l'athlétisme. Oui, l'athlétisme, il y a les 100 mètres. Donc, je crois que c'est la vitesse là-bas. Et le 10 000 mètres qui est, comment vous appelez ça? La résistance. Au Cameroun, c'est comme, les enquêtes sont comme la résistance. Ils ne vont jamais rapidement, c'est toujours doucement. La preuve, c'est que celui-là est parti l'autre jour, Martinez Zogo. On dit qu'on est toujours sur ça. Jusqu'à Cannes. Oui, on va rester sur Bébé Mathis. On va rester sur Bébé Mathis. Monsieur le maire, alors on a quand même constaté, d'après ma lecture choristique, beaucoup de choses se sont déroulées. L'assassin de Bébé Mathis, il dit qu'il ne se rappelle de rien, mais il a des goûts. Il aime le poisson braisé, par exemple. Il demande le piment. Et il a même demandé les yaourts. Est-ce que à ce niveau, on doit parler d'un fou qui s'est déchaîné sur un innocent, ou bien c'est tout simplement une mise en scène? Et que comme il ne se rappelle de rien, qu'on le libère. En le libérant, qu'on aille l'installer dans son domicile, on le laisse. Qu'on le libère, on l'a installé dans son domicile. Oui. Pour que les autres fassent de justice populaire. Non, moi je ne comprends pas. Non, parce que si on le prend, on va le laisser à son domicile, les autres vont faire la justice à leur façon. Ah bon? Oui, et moi, je me souviens, une fois, on était à l'Assemblée nationale, on s'est posé les questions, à quoi nous servent les marabouts dans ces pays? À quoi véritablement nous servent les jeteurs de courrier dans ces pays? Parce que quand il y a embrouille, quand il y a ce genre d'obscurantisme qui règne dans une situation pareille, vous devez agir. Tu es là pour venir bavader à la télé, tu jettes les courriers, tu fais ceci, tel va venir. Vous servez à quoi? Non, laissez la justice faire son travail. Vous servez à quoi? Quelle justice? Laissez la justice faire son travail. Vous faites, depuis que vous êtes là dehors, vous faites... je vais vous dire quelque chose. Bon, non, je vais d'abord vous préciser quelque chose. Oui. Nous les marabouts, nous n'intervenons pas dans les affaires où on n'a pas été interpellé. Ah bon? Vous savez seulement tuer.
Quand quelqu'un vient vous voir que tu donnes-moi l'autre fois. Parce que s'il fallait, ça va donc dire que il fallait intervenir à tout moment. Chaque jour, le peuple vient me voir. Les gens viennent me voir, grand marabout, tu es le député ici. Il a mangé l'argent du marché qu'il devait construire. Grand marabout, tu es le député ici. Il a mangé l'argent de la route qu'il devait... Si vous êtes déjà mort depuis. Je veux dire que celui qui vient te voir te dit que tu le mets si il n'a pas fait son travail. Est-ce que c'est lui-là qui m'a donné l'argent? Non, quand vous ne connaissez rien de la justice, faites votre politique. S'il vous plaît. Faites votre politique. Monsieur le maire, vous êtes incapable de sortir l'enquête. Vous êtes incapable de... Monsieur, c'est le maire qui avait la parole. Vous voyez, il a été incapable. Monsieur le maire, comment comprenez-vous que on a eu des cas, on a encore eu un spectacle cette semaine avec le cas de Fleur de Lille, où il y a un magistrat qui a rédigé, je ne sais pas ce qu'il a rédigé, moi je ne connais pas lire, je suis marabout. Alors, on dit qu'elle est libre. Elle est libre. Là, avec mandat d'incarcération, c'est vous qui maîtrisez le droit. Quand on dit mandat d'incarcération, ça veut dire que vous avez été jugé. Si on vous voit, même s'il est quelle heure, votre prochaine destination, c'est Koningui. Oui. Mais cette dame a réussi à avoir un document signé par un magistrat qu'elle est libre. Alors, d'après ma lecture choristique, des autorités judiciaires ont appris cette nouvelle. Ils ont dit le désordre n'a pas encore atteint ce niveau. Je vais vous dire une chose. Elle a été conduite mano militaro du côté de Koningui. Oui, je vais vous dire une chose concernant ce que vous êtes en train d'évoquer là. C'est-à-dire, nous sommes dans un champ de magnétisme très très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des électrochocs de coups de fil. Tu me tapes ici maintenant. Je vais te montrer qui je suis. Il y aura au moins 56 000 coups de fil, rien que pour la gifle que tu m'as donnée. Oui. Ce qui fait que quand un acte est posé, vous ne savez pas, connaissez pas les ramifications autour de cet acte. Et qui fait quoi, où, comment et pourquoi. Oui. Ce qui fait donc que le cas que vous évoquez, si vous voulez des documents authentiques de condamnation, vous voulez qu'on faites seulement un tour à Newbel. Oui. Les gars ont des diplômes, des sceaux de la République, toutes les signatures de tous les procureurs de la République. Oui. Donc, dès que vous arrivez là-bas, vous donnez une petite somme d'argent, les gars vont vous produire des documents. Ça veut dire que c'est encore un faux document. Comment donc il y a des documents et des contre-documents est déchargé par le greffier? Quel greffier? Quel greffier? Je vous dis qu'il y a des documents qui sont dehors et que si tu les veux, tu vois les gens et on te les sort. Bon, c'est ça le véritable problème. Merci. Mon inspecteur. C'est ça. Mon inspecteur. Et c'est le travail des inspecteurs. Ils doivent aller partout. Qu'est-ce qui se passe réellement avec notre justice? Il y a déjà, on a l'impression qu'il y a une certaine fragilisation de nos magistrats. On ne comprend pas ce slogan de nos jours. Un bandit est au commissariat, il gronde le commissaire, lui dit « Défais-moi ». J'ai déjà dépassé le 24 que je devais faire ici. Et lorsque le commissaire défait ce dernier, avec des preuves tangibles, vers 18 h, le bandit appelle le commissaire pour lui dire « Je vais vous faire un dépôt de 500 000, mais je n'aime pas ton comportement ». Le commissaire est stupéfait, constate que le bandit a été libéré. Pourquoi les gens se libèrent? On libère facilement les gens au parquet de nos jours. Et surtout des malfrats. Ok. Non, nous sommes dans le cas des assassins aussi. Ok. Ouais. Une chose est sûre, vous n'êtes pas des professionnels de la loi. C'est ça, c'est pourquoi on vous lorsqu'on est agent de police judiciaire ou officier de police judiciaire, on reçoit de la hiérarchie cette notion d'éviter la surpopulation carcérale. Ça signifie quoi en français facile? La surpopulation carcérale veut dire qu'on ne doit pas seulement venir accuser quelqu'un, directement vous l'envoyer en prison. C'est pour cela qu'on a prévu au niveau de la procédure du code pénal ce qu'on appelle la caution ou le cautionnement. Suivez bien. La caution, c'est quoi? Vous pouvez venir laisser peut-être une somme d'argent un peu en garantie contre quelqu'un que vous maîtrisez, que vous acceptez agir à sa peau, et quand vous avez certains éléments à récolter de cette personne, vous l'appelez. Le cautionnement, il a un domicile connu, vous le maîtrisez, c'est un homme d'affaires du coin, au lieu de l'envoyer directement en prison, vous venez signer,
alors on lui donne une liberté provisoire, mais les enquêtes continuent. À chaque fois qu'on veut extirper quelque chose de lui, on le convoque, il vient nous décliner, n'est-ce pas, ces indices-là. Bon, quand vous vous levez, vous dites qu'on libère les gens. On libère les gens. Je crois que vous ne maîtrisez pas. Mon inspecteur, une dame, on a vu quand même des voleurs de chèvres, des voleurs de cannabis, cannabis qu'on voit chaque jour. Que même un gardien de nuit peut arrêter un voleur de cannabis actuellement au Cameroun parce qu'ils ne se cachent pas, mais les choristes sont clairs. On a vu une dame qui a pissé dans le corps, être extirpée dans un fond du village. Et il y a eu reconstruction des faits de manière spectaculaire. Et il y a eu... Comment un assassin qui a assassiné pas un grand-père qui avait déjà suffisamment bu des fights de l'odontol, mais un enfant de 6 ans qui avait de l'avenir, poignardé comment, de quelle manière, dans le domicile de cet enfant qui était en train de regarder des dessins animés. 13 jours après, vous dites que vous cherchez quoi? Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il y a des dossiers qui sont émaillés de nuages et il y a ce qu'on appelle des dossiers de flagrance délit où l'auteur passe aux aveux complets. Ça, c'est un dossier urgent. Bon, attendez, je vous parle si ce bourreau du petit-fils à cette grand-mère me dit que oui, inspecteur Saboulou, je reconnais, suivez par exemple, je reconnais que j'ai tué cet enfant à l'aide de cette arme blanche. Voici comment les choses se sont passées. On dit qu'il est passé aux aveux complets. Nous pouvons donc, à la demande du directeur d'enquête et du procureur, reconstituer les faits pour boucler. Parce qu'on peut accepter aujourd'hui, demain, c'est pour cela qu'on immortalise tout cela. Alors, pour passer c'est un ancien fou. Mais oh, non. Là, dans le cas de l'enfant, c'est des monopoliser la présomptions. Non, on va dire que c'est un SMS qui nous parle. Qu'est-ce que le inspecteur, s'il vous plaît, quand je serai président de la République, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas policier ni magistrat, tu vas aller à l'église ou à la mosquée pour que tu aies quand même. Nous prêtons serment. Est-ce que cette Tibétain est un ancien fou? Nous allons à l'église. Merci beaucoup, monsieur. À la mosquée. Merci, la grand-mère va prendre la parole, mais avant, nous allons préciser à nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde que vous pouvez envoyer vos SMS, vos WhatsApp au 675 52 79 13. On va les lire en direct. Les premiers messages sont déjà là. Mais mettez le caillou au niveau du cœur parce que quand vous envoyez des messages bizarres, on ne peut pas les lire à l'antenne. On va lire les messages, mais avant, la grand-mère va nous donner son point de vue, ce qui parle de l'analyse du policier qui est sur le plateau. Grand-mère, le policier est en train de dire que ils sont en train de mener les enquêtes. Parce que rien ne prouve jusqu'ici que la personne qui a assassiné votre petit-fils était normale, que la personne est malade. L'enquête ne donne pas. C'est pourquoi l'enquête piétine. Vous me t'amusez. Donc, il fallait qu'il devienne fou en commençant sur mon petit-fils. De la part que ça a commencé. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Violation en domicile, il a mis le kilo pour traverser, pour entrer dans la maison. Voilà la grand-mère même qui m'écrit la loi. Violation en domicile. Violation dans le domicile. Oui. J'ai beau fréquente, j'ai fait le code sur là. C'est violation de domicile. Mais cependant, des soupçons pèsent le plus. Les soupçons pèsent le plus. Sur ce monsieur Moifo, les soupçons pèsent le plus. Président. Vous comprenez? Nous sommes en train d'explorer. Est-ce que je suis déjà président? Tout ce que vous parlez là, mon petit-fils est déjà mouli. Il est le principal inculpé. Mais nous recherchons encore dans quelles conditions est-ce qu'il a commis. Vous comprenez? Je vais déshabiller quand je serai président. Monsieur le président, je serai président. Monsieur le futur candidat de l'élection présidentielle. Alors vous avez suivi l'analyse du policier. Il faut dire que c'est l'homme capable, habilité à parler de ce dossier sur ce plateau. L'assassin de bébé Mati. Déjà vous, les hommes politiques, vous n'êtes pas très différents de ces enquêtes. Différent comment? Est-ce que c'est mon travail? Quelles sont vos réactions? On ne vous voit prendre aucune disposition à part aller envoyer quelques petits messages sur Facebook. Vous pensez que les citoyens vont vous voter comment? Si des dossiers comme... Là, vous êtes déjà en train d'amener les gens à ne pas me voter. Et on ne va pas s'entendre. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas mon travail. Je pense que ceux qui ont le travail là, il y a les policiers, il y a des gens, des magistrats et autres. Bon, maintenant, moi dedans, je suis qui? Je suis qui?
Si j'avais, par exemple, l'argent. Un candidat qui n'a pas l'argent. Bon, si j'avais l'argent, tu comprends? J'allais prendre le problème là même. Parce que tout, c'est l'argent. Le problème de Mbombo, c'est que peut-être ta famille est pauvre, non? Il est pauvre comment? Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même aller là-bas avec un peu d'argent? Vous avez même un avocat comme Pétard. Tout ça, c'est l'argent. Il y a un avocat, il y a déjà un avocat, mais qu'est-ce qui se passe alors? Parce que là, je ne comprends pas. Il y a l'avocat. Il y a l'avocat. L'avocat va empêcher qu'on fasse les enquêtes. L'avocat va empêcher qu'on fasse les enquêtes. Je serai président dans ce pays. On va dire deux messages rapidement. Le temps nous tient à la gorge. Bonjour, comme dit presse, mes félicitations à la grand-mère et courage à la famille durement éprouvée. Il faut dire que l'inspecteur sur le plateau est à l'image de notre justice. Tout ce qu'il a en train de dire là n'a pas de sens. C'est un cas de flagrant délit. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas des enquêtes à mener de matin au soir. Si l'individu en question veut jouer le fou, qu'on aille le libérer en pleine pause centrale. On dit voilà l'assassin de bébé Mathis et que les policiers laissent la population faire son travail. On ne veut pas ce genre de les droits de l'homme. Moi, je n'aime pas ce genre de message. Bonjour, comédie presse. C'est monsieur Eric qui vous écrit depuis la ville de Paris. J'ai mal au cœur quand je vois la grand-mère sur le plateau. C'est vrai que vous faites la comédie, mais c'est qui font la comédie? Quelle comédie on fait ici? C'est qui font la comédie? Moi, je n'aime pas. Vous nous appelez comédien. Moi, marabout. C'est vrai que vous faites la comédie, mais vous avez fait la reconstruction des faits en temps normal. Parce que, voyez-vous, le Cameroun est aujourd'hui... Moi, je n'aime pas lire le genre de message là, parce que quand vous envoyez le genre de message là, moi, je ne peux pas continuer à lire ça jusqu'au fond. Il est à Paris, il veut que tu lises le message. Je tenais à féliciter le Canal 2 International. Vous me faites marrer. C'est monsieur Yves Wafo depuis la Turquie. Voilà. Monsieur Yves Wafo, on vous dit bonjour depuis la Turquie. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous faites. Nous tenons à vous encourager et surtout à mettre plus de pression sur ce problème car la presse n'en parle pas exagérément. On dirait qu'on veut faire taire le problème. C'est monsieur Ibrahim depuis la ville de Ngaoundéré. Voilà, nous allons rapidement prendre un dernier tour de table sur cette thématique parce qu'il y a une deuxième thématique qui brûle et je vois mes esprits en train de trembler. On va commencer par vous, grand-mère. Alors, à l'état actuel, d'après ma lecture politique, cette semaine, l'individu va forcément descendre du côté de Koningui. Oui. Est-ce que le problème, c'est de voir l'individu à Koningui ou bien le problème, c'est que votre petit-fils revienne? Vous me t'amusez. Quand tu es mouru, tu es déjà pour mourir. Mon petit-fils va encore pour revenir comment? Mon problème est que le type qui a pour faire ça, on garde lui d'abord, même dès 85 ans. Grand-mère, il va mourir. Même 85 ans. Hein? 85 ans. Il a déjà pour grandir. Il a déjà vu déjà le dehors. Mon petit-fils a déjà pour faire quoi? L'enfant que je comptais sur lui. Il y a la télé, la grand-mère ne pleure pas beaucoup. Ne pleure pas beaucoup. Je sais mon cas. C'est le cœur. Je sais mon cas. C'est le cœur, grand-mère. Donne-lui une potion, ça calme son cœur. Je laisse tout en Dieu, le bon Dieu. Si n'a un bon, si pour faire mon cancan. Voilà. Oui. Merci beaucoup, grand-mère. Alors, monsieur le président, voilà une grand-mère qui est émue, touchée, à bout. Est-ce que aujourd'hui, il ne faut pas revoir tout l'appareil judiciaire au Cameroun, la lenteur? À gauche, il y a une lenteur, mais à droite, il y a une certaine vitesse. Ce président va dire. Parfois même, on accuse les policiers pour rien, les magistrats. Comment vous les appelez? Les magistrats. Oui. On les accuse pour rien. Parce que, on dit souvent que quelqu'un a le dernier mot. Quand je serai président, c'est-à-dire, je tape la main sur la table. Non, attention, tu vas te faire mal. Hein? Non, je tape la main sur la table que pourquoi ça met long. Oui. Hein? Mais moi-même, j'ai dit, mettez-les en prison. Depuis quand on peut tuer un enfant, ça restait comme ça, les gens sont silencieux. Oui. Moi, quand je serai président,
Tu comprends, monsieur le marabout? Un dossier comme ça tombe. Je ne vous demande pas. On l'arrête, on met dedans. C'est comme ça. Parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer. Bagarre, par exemple, tu as 40 ans, bagarre avec quelqu'un de 45 ans. Faites vos histoires là-bas, on peut encore dire que c'est lent. Mais quand même, un bourreau, David et Goliath, David petit garçon, Goliath costaud, tu viens finir avec lui et il n'est même pas prêt. Merci beaucoup. Ce n'est pas un combat. Tu vas en prison direct. Merci. Combat. Merci beaucoup. Il y a M. Ahmed depuis Fumban qui estime que la justice n'est plus lente dans ce pays. Elle est plombée parce que le désordre qu'on constate en justice ces derniers temps, on ne comprend rien absolument. Monsieur le maire, oui. En 40 secondes, oui. Le message que vous envoyez à cette famille, il faut dire que le dossier est suivi de très près et que le dossier sera suivi de très près même par les esprits. Je me pose une question. À quoi servent les nuits blanches que je passe à l'Assemblée nationale pour voter les lois? Le même genre. Nous prenons tout le temps, nous avons des tonnes de dossiers comme ça pour sortir des lois qui doivent régir la République et que les policiers doivent appliquer. Les gens viennent sur ces plateaux nous raconter des histoires à dormir couché. Ce que je vais dire à la famille, il y a la justice sur terre, mais il y a un suprême des suprêmes. Faisons tout ce que nous avons. C'est Dieu. Le message que Dieu agira. Ah, oui. Alors la suite des enquêtes. Ok, le message que je vais envoyer, n'est-ce pas, à la population, malgré tout ce qui s'est passé, c'est de respecter d'abord le temps de la justice. Et de deux, nous avons les outils de travail qui sont le code pénal et le code de procédure pénale. Nous devons tout simplement être naturels, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas,
Venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldof. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Mesdames et messieurs, nous sommes venus sur le plateau et on va commencer avec vous, monsieur le futur président. Vous êtes candidat à l'élection d'octobre prochain. Ouais. Alors, les chercheurs ont marché cette semaine du côté du MINRESI, du ministère de la Recherche scientifique. Ils veulent quoi? Et ils disaient qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, que l'argent qu'on leur donne est insultant. Il faut des moyens afin qu'ils puissent créer des drones, des avions, qui couvrent les recherches. D'accord. Est-ce qu'ils savent que ces avions-là, il y a les gens qui ont cherché chez les Blancs en Europe avant de les créer. Donc quand tu cherches, tu dois trouver, tu dois nous apporter des choses. Hein? Mais il faut les le moyens, téléphone, la télévision, on voit toujours c'est qui. On dit que non, c'est le Blanc qui a découvert. Vous, papa, vous cherchez quoi depuis? Hein? Non, il faut dire la vérité. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient quoi? On a trouvé, Moi, quand je serai président, oui, je vais donner même l'argent aux vrais chercheurs. Tu comprends? Oui. Ma grand-mère là à la maison, la collègue de Mbombo, c'est les gens qui nous ont dit qu'on peut voyager avec la boîte de sardines arrivant en Allemagne. Oui, avec la babouche, tu arrives aux États-Unis. Ça se passe à minuit, bon, et ils maîtrisent, c'est les professionnels de la chose. Donc c'est un peu ça. C'est les gens comme ça qu'on doit donner l'argent. Mais pourtant on les tape, on tue les scientifiques comme ça. On dit que avion de nuit comment? Vous avez d'abord essayé pour voir si ça ne marche pas. Non, mais il faut être... en journée. C'est pas ça? Oui. Il faut essayer d'abord, avant de dire que c'est la sorcellerie, parce que nous on voit partout. Bon, vos chercheurs là, je demande encore, ils cherchaient quoi? Bon. Oui. Les chercheurs ont marché cette semaine. Ils disaient que s'ils avaient certains moyens, quand quelqu'un veut par exemple faire de la violence, il va avoir un appareil qui signale que telle personne est violente et ça signale à la police directement. Même l'assassinat de votre petit fils. On allait voir déjà. On allait voir son père. On dit qu'il n'y a pas, les chercheurs disent qu'il n'y a pas l'argent. On leur donne les miettes. Avec les miettes, là, ils ne peuvent pas chercher ce qu'ils doivent chercher. On leur donne le miel. Oui, les miettes, le miel. L'argent, un peu. Un petit. Ce que je dois pour dire à eux, ce que je dis à eux, il faut qu'il est en coulage. Oui. On encourage. Le vieux magie sur le travail. Quand il y a l'argent dans le poste, ça encourage de toi de travailler. Voilà. C'est ce que je veux pour dire. Merci. Ce que je vois pour nous demander qu'on a dû l'argent encore à eux. À eux, merci. Oui. Ce que moi, je pense que, monsieur le maire, les chercheurs ont fait des efforts parce que aujourd'hui, le coquille est mangeable avec pimenté et sans piment. C'est un chercheur qui a découvert que le coquille peut être mangé pimenté ou sans piment. Est-ce que les chercheurs ne font pas les efforts à leur niveau? Moi, je ne comprends pas quand vous parlez des chercheurs. Et le futur président a demandé qu'ils cherchent quoi au juste? Qui sont-ils? Parce qu'au Cameroun, il y a tout le monde est chercheur au Cameroun. Tout le monde cherche au Cameroun. Là où nous sommes là. Bon, si moi je ne sais pas pour vous, hein, moi je cherche l'argent, donc je suis un chercheur.
Il faut qu'on me finance. Et il y a des gens qui cherchent à voyager. Les spectateurs demandent au président il dit que, monsieur le président, nous allons vous voter à ces conditions. Promettez-nous de bloquer l'inspecteur Saboulou à ce grade où il est. Non, c'est déjà fait. Là-bas, c'est même très facile. C'est déjà fait, ouais. Il raconte c'est déjà fait. Le langage que vous avez contenu par la suite n'est pas poli. Pas propre. Voilà. On comprend votre émotion, mais calmez-vous d'abord. L'inspecteur parle seulement du droit. Bon, je demande donc, quand il dit chercheurs, les chercheurs ont marché. Pourquoi ils n'ont pas... Il fallait courir. Il fallait faire le sprint. Les chercheurs de votre pays veulent développer le pays. Les chercheurs... Ils veulent créer les drones. Il faut donc... Ils veulent créer les avions, les voitures. Attendez, quand on dit chercheurs, c'est laconique. Ils réclament d'abord un minimum de 300 Ils sont des chercheurs milliards. en quoi? Des chercheurs scientifiques, des chercheurs en médecine ou bien des chercheurs de travail, des chercheurs d'emploi. Parce que quand on dit chercheurs, il y a des gars qui cherchent à traverser la Méditerranée à la nage. Il y a des gars qui cherchent... Ils cherchent même comment faire... Comment manger. Il y a des gens qui cherchent à manger. Tout le monde est chercheur. Donc s'il faut que l'État finance tous ces chercheurs-là, il n'y aura même pas assez d'argent. Et depuis que les chercheurs cherchent, ils ont déjà cherché longtemps sans trouver. Mais s'il vous plaît, apportez-nous d'abord ce que vous avez trouvé en cherchant. Voilà. Et qu'on continue à vous chercher. Et vos recherches vont même vous financer pour avoir plus d'argent. Vous ne pouvez pas dire chaque année. C'est une clarification chaque année, à on cherche. qui emballent. Cherchez quoi? C'est le travail qui cherche. À l'inspecteur Saboulou. L'inspecteur, c'est la loi. Donc, il ne dit que ce que la loi prédispose. Tu défends l'inspecteur. C'est un policier, il va dire quoi? Il va se demander à vous qui pensez que c'est l'inspecteur qui défend, n'est-ce pas, le meurtre de bébé Mathis. Non, l'inspecteur ne dit que la loi. Hein? Monsieur Noua Mitterrand, depuis Bafoussam, on a compris votre message. Monsieur... Ce n'est même pas un Camerounais. Non, c'est un Camerounais. Mitterrand? Oui, Mitterrand, c'est que Mitterrand, ça vient du Cameroun. Mon inspecteur, présent. Les chercheurs font le désordre à la veille des élections, ou bien il faut bel et bien qu'on donne, ils réclament 300 milliards dans un premier temps pour qu'ils puissent chercher. Cherche. Ok, ce que je vais dire Les chercheurs cherchent. à chaud sur ce dossier, c'est que ces chercheurs ont eu la chance que ma hiérarchie m'a commis, n'est-ce pas, à l'enquête du bébé Mathis. Parce que si j'étais ici, je devais prendre tous ces gens-là, les garder à vue. Voilà. Okay. Premièrement, détournement des deniers publics. Pour les gens là, c'est parce facile. que Pourquoi? détournement des deniers publics. Année. Parce que l'argent même qu'ils manipulent pour faire des recherches, ils n'ont pas encore restitué, n'est-ce pas, même les résultats qui vont nous convaincre. On dit que le coquille a maintenant le piment, on peut manger ça. Oui, là c'est rien, ça ressort de la gastronomie. Oui. Et je veux dire qu'ils ne font pas de recherches plus qu'un policier. Vous savez comment on peut rechercher un bandit pour l'interpeller? En 5 ans, je recherche un bandit. Même quand je l'arrête, c'est ma hiérarchie que vous venez interviewer. Parce que moi, je suis très remonté contre cette affaire. Ouais. Laissez même ma hiérarchie manger. Parce que quand j'arrête le bandit après 5 ans de recherche, c'est ma hiérarchie que vous venez féliciter et vous venez faire tout. Vous là, prenez le peu qu'on vous donne. Moi, je n'ai rien, je n'ai que mon salaire. Prenez ce qu'on vous donne là, faites-en bon usage. Parce que si je vous trouve encore marché, ou le jour qu'on va m'envoyer encadrer votre marche, je vous prendrai tous. Merci. Et vous allez tous les gens qui marchent là dans la rue, c'est des chercheurs. Bonjour à monsieur Tang Isabelle, monsieur Tang et madame Isabelle, qui nous suivent actuellement du côté de la capitale politique, c'est à Yaoundé. Monsieur le Président, en 30 secondes, quel est le message que vous envoyez, votre mot de fin évidemment, parce que l'émission est terminée, que vous envoyez à ces chercheurs qui font les efforts de vouloir amener le pays plus haut, mais les gens estiment qu'ils rendent d'abord compte de ce qu'ils ont d'abord cherché. Voilà. Cher, rien n'est gratuit. Vous comprenez, hein? Moi, quand je serai président, je vais vous donner assez d'argent. Mais c'est le mal. Ce n'est pas parce que vous êtes chercheur, mais c'est parce que vous êtes des trouveurs. En cherchant, il faut trouver. Oui. Donc c'est comme ça. Votez-moi et ça va aller. Grand-mère. Oui. Ce que je dis, tout ce que vous parlez là n'entre pas dans mon tête. Ce que dans mon tête, c'est mon fils, bébé Mathis. Non, cherchez l'assassin. Je dis seulement qu'on mente l'argent à eux. C'est ce que j'ai pour dire.
C'est ça qui doit les encourager de faire beaucoup de l'essence. Merci beaucoup. On dit souvent que qui sait ça, tout le va au supporter. Voilà. Merci beaucoup, grand-mère. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mais qu'est-ce que je vais dire aux chercheurs? S'il vous plaît, apportez-nous d'abord les résultats de ce que vous cherchez depuis des années. Ce sont vos preuves, ce sont ces preuves-là qui vont encourager qu'on vote encore une loi pour vous augmenter les primes. Tant que vous passez chaque année, vous cherchez, on ne voit rien. On ne voit rien, vous cherchez quoi? Tout le monde est là dehors. Tous ceux qui marchent dans la rue là sont des chercheurs. Merci. Et les gars cherchent. Hein? Merci beaucoup. Les gars cherchent. La recherche au Cameroun n'est pas suivie car nous importons plus que nous en exportons. Et il y a là, depuis mon atelier, mon inspecteur en 2 secondes. Oui, ce que je veux dire en 2 secondes, vraiment vous allez excuser mes positions. Je suis fonctionnaire de police et qui dit fonctionnaire de police dit protéger les citoyens et les biens. Ouais. Nous sommes ceux qui avons arraché ce présumé assassin de bébé métis entre les mains de la population parce que la vindicte populaire est proscrite chez nous. Nous préférons mener des enquêtes jusqu'au bout et lorsque les preuves seront réunies, il sera puni.